Tellement je suis trop faible. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà été enceinte et perdre quelqu'un qui est très proche de toi? Dis-moi ton expérience. Si toi tu te moques, tu as fait des enfants, bravo, félicitations. Tu as la capacité d'élever les enfants, bravo, félicitations. Mais de grâce, ne te moque pas aux autres parce qu'ils n'ont pas encore fait d'enfants ou ils ont des problèmes de donner naissance, surtout le Congolais. Parce que I'm trying everything, je vais faire tout pour que l'enfant puisse sortir. Ce sont des vertiges, le mot des têtes, les matins, ça dépend. Ouh, God, il y a une contraction. Il y a des petites contractions qui commencent déjà. Mettez en commentaire lorsque tu as appris que tu es enceinte, tu as pleuré, tu as crié. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi c'est Adrienne aka la star à papa aka Adrienne Première Dame. Écoutez les amis, je suis dans la joie de vous recevoir encore une fois de plus dans la chaîne. Si c'est ta première fois de tomber dans mes vidéos, come on, abonne-toi, reste connecté avec nous dans cette grande famille, cette grande communauté que nous avons créée ensemble, moi et vous. Donc nous te souhaitons déjà la bienvenue. Et pour mes anciennes abonnés, my all good subscribers, les gens qui sont toujours là à côté de moi, les gens qui m'entourent et tous les gens qui regardent mes vidéos à tout moment, merci encore pour la confiance et merci encore d'être là, des retours, des nouveaux, c'est, aujourd'hui. Voilà, pour cette vidéo, nous allons parler de la grossesse. Ouh, nous avons un lancement. On va une fois de plus parler de ça. On va parler de mes émotions. Je vais vous dire toute la vérité. Qui est la vérité sur cette grossesse? Pour ceux-là qui ne connaissent pas, je suis maman de 2 garçons. C'est ma 3e fois d'être enceinte. Voilà. Donc, on va parler de ça. Je vais vous dire the truth. Je vais vous dire la vérité, rien que la vérité concernant la grossesse. En premier, avant déjà de commencer, ok, c'est une vidéo éducationnelle, une vidéo un peu mon expérience, une vidéo un peu, voilà, girly vidéo, ok. Donc, avant même de commencer, je voulais d'abord parler aux femmes, surtout aux femmes de ma communauté, les femmes qui me suivent, les femmes qui regardent mes vidéos à moi. Déjà, mes copines, vous savez, être maman, devenir maman, c'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. D'autres personnes aiment ça et d'autres personnes n'aiment pas ça. D'autres personnes sont naturellement capables de devenir maman et d'autres personnes ne le sont pas. Et d'autres cherchent de différentes méthodes pour devenir maman si c'est leur désir. Lorsque j'ai dit je vais parler à la femme aujourd'hui, surtout dans cette communauté que j'ai fait partie, dans ma communauté, c'est comme un sujet des moqueries, un sujet des je ne sais pas quoi, lorsque une femme est justement incapable de devenir maman, ou soit après 30 ans d'âge, 30 quelques années d'âge, tu n'as pas encore fait un enfant, les gens se moquent de toi, surtout ici aux réseaux sociaux. Je vis beaucoup de gens, beaucoup de commentaires, les femmes se moquent entre elles, et à botaté, et à salaboité, et les gens disent absolument du n'importe quoi. Si tu étais l'une des personnes vraiment, hein, facilement tu peux insulter, clasher quelqu'un parce qu'il n'a pas encore donné naissance, ma chérie. Dieu te voit, il faut te repentir et demander pardon. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a d'autres femmes qui accouchent, qui donnent naissance dans des réseaux sociaux, vous allez voir, elle a accouché, mais tellement qu'elle est incapable de garder cet enfant, elle est incapable d'élever l'enfant, elle tue son enfant. Ok, j'ai vu ça aux réseaux sociaux. Elle abandonne son enfant, elle jette son enfant.
Parce que élever un enfant, élever un bébé, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être mentalement préparé, il faut être tout. Mais si tu n'as pas de capacité, mieux vaut d'ailleurs de ne pas avoir les enfants qui se livrent dans des scandales. Si toi tu te moques, tu as fait des enfants, bravo, félicitations. Tu as la capacité d'élever les enfants, bravo, félicitations. Mais de grâce, ne te moque pas aux autres parce qu'ils n'ont pas encore fait d'enfants ou ils ont des problèmes de donner naissance. Surtout le Congolais, vraiment, je vois ça un peu partout et ça me fait vraiment du mal. Hein. Là, je voulais quand même passer ce message avant de commencer cette vidéo. Si tu te retrouves dans ces cas, ma chérie, réponds-toi. Parce que lorsque toi, tu conçois, tu ne sais même pas. Et l'autre, si elle ne conçoit pas, c'est peut-être dans les calculs de Dieu. Même si toi, tu as accouché, ça ne veut pas dire que tu as fini dans le magasin dédié tous les enfants. Ok, parce que Dieu fait toutes choses en son temps. Ok, gare à vous, les gens qui se moquent des autres. Ça me fait mal. Mettez-vous à la place. Sinon, si tu cherches un enfant, ça tarde, ça n'arrive pas, le bon moment n'est pas encore venu pour toi et quelqu'un se moque de toi. Vous savez ce que je suis en train de dire. Voilà en tout cas mes copines pour cette vidéo. Comme vous allez vu dans le titre, je vais vous parler toute la vérité, the truth about me, about my pregnancy, about everything. Pour moi déjà, la grossesse c'est quelque chose de très normal. Dans ma communauté, encore une fois, si tu es enceinte, il faut que tu te caches, il faut que tu puisses faire ceci, comme si tu es la première femme à tomber enceinte. Je sais pas, ma compagnie a délire ou anaté, alors que c'est quelque chose, c'est une étape normale dans la vie d'une femme. Ok, donc c'est pourquoi des différentes façons je partage avec vous. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo passée, je sais pas, une vidéo que je vous ai dit, les gens qui aiment glamorize, qui aiment faire oh, la grossesse is doux, la grossesse, écoutez, la grossesse c'est long, ça prend du temps. La grossesse, oh my god. Mais particulièrement, je vais parler sur moi, ok, comme je vous ai dit, pour cette grossesse, les filles m'ont demandé comment est-ce que tu te sens, est-ce que c'est différent des autres et tout, en particulier pour cette grossesse, vraiment tellement que j'ai connu beaucoup de moments de turbulence, la perte de mon papa, les stress, l'émotion, le confinement, études en ligne, les travail, c'était une expérience que je n'ai jamais expérimentée. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà été enceinte et perdre quelqu'un qui est très proche de toi? Dis-moi ton expérience comme ça, peut-être on va partager. Oh my God, la peur, tout ça là, on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu es enceinte, tu te dis je dois digérer cette nouvelle, je dois encore protéger l'enfant qui est dans le ventre, je dois pas stresser, je dois pas faire ceci. It was just too much. Ok, sans plus tarder, cette grossesse a été très différente, trop différente de toutes les grossesses. De toute façon, toutes les grossesses sont différentes, ok? Toutes les grossesses sont différentes. Lorsque j'ai commencé la grossesse, le premier mois, c'était la fatigue. Le premier mois, c'était en tout cas, oh my God, I don't want to do something et tout, comme un peu d'habitude et tout. J'ai annoncé, en tout cas, l'annonce de cet enfant a été positive par tout le monde, la famille, même vous ici au niveau du réseau social, vous avez accueilli cette nouvelle, en tout cas avec beaucoup de joie, beaucoup de la chaleur. Ça m'a vraiment fait énormément du bien. Vous avez accueilli ça, l'annonce de ces bébés était juste une bénédiction. Et voilà. Ce qui m'a rendu vraiment un tout petit peu la vie difficile, c'est juste par rapport au moment où j'étais en train de passer des moments difficiles et tout. Et of course, j'étais stressée, of course, il y a un être, il y a un bébé dans le ventre qui va naître et tout. Et tu es entouré des stress, tu es entouré des émotions. C'était pas, ça ne fait pas du bien et tout. Mais en tant que maman, nous avons toujours devoir de protéger ce qu'on a et tout. Ce que je faisais en tout cas, c'était juste d'écouter la musique, lire la Bible,
parler avec les gens qui me sont chers et rester juste au lit. Je suis pas restée là en train de pleurer tout le temps, en train de je sais pas moi quoi et tout, mais Dieu merci, ça va, Dieu merci, on est en train d'évoluer bien. Donc, ce que j'ai remarqué de nouveau, c'était juste l'amour de la nourriture. Alléluia, 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 alléluia. Évaris, va me chercher les KFC. Évaris, le bébé a besoin de Nandos. Évaris, McDo, Évaris. Tellement je suis trop faible. Trop faible. I'm drained. I'm tired. I'm just confused. Oh my God. Mes émotions. Je vous jure, mes chéris. Dans de précédentes grossesses, I'm in the office, je suis au travail, je travaille. Pour cette grossesse, je suis à la maison. C'est le confinement. On doit rester à la maison. Je dois faire online tute. Je dois enseigner David à la maison. Daniel est là. Les crèches sont fermées. Moi, je travaille à la maison. J'ai pas la force de préparer. J'ai pas la force de nettoyer la maison non plus. D'ailleurs, lorsque je suis enceinte, un petit conseil, j'évite de faire beaucoup de travail ménagère, genre le nettoyage. Quand je dis nettoyage, peut-être voilà, faire la toilette, la douche, la cuisine, utiliser utiliser des produits vraiment qui sont chemical. Voilà quoi en fait. Parce que je suis enceinte, j'évite à 100% le contact. Je ne sais pas si on va appeler ça les produits toxiques. I don't know, mais chez nous on appelle ça chemicals. Les trucs qu'on nettoie avec, genre les bleach, les javel, le tout et tout. J'essaye d'éviter par rapport à l'odeur, d'aider aussi par rapport à ma santé, par rapport à la santé de l'enfant. Donc nettoyer, j'essaye de faire que l'essentiel. L'essentiel là, ça veut dire un petit vite fait, ça paraît bon, c'est bon. Si mon mari aussi a les temps, il m'aide toujours. Donc tellement il n'y a pas la force. I'm just eating. Je sais pas si vous, je sais que c'est mauvais, but it's just food, ok? And of course, I'm drinking. D'abord, boire c'est bien, surtout le jus d'orange. Comme je trouve, ça te donne beaucoup de vitamines, beaucoup de protéines. Tu auras la balance, le courage et tout, blablabla. Ce que j'expérimente de trop aussi, ce sont des vertiges, le mot des têtes, les matins. Ça dépend. Lorsque je dis le mot des têtes, là, ça dépend. Il y a d'autres jours, je n'ai pas de mot des têtes. Il y a d'autres jours, j'ai le mot des têtes, les matins. Quel matin? Les vertiges, le nausée, morning sickness, que les matins. Il y a d'autres jours, les matins et les midis, et les matins et la journée. Ça veut dire que tu as le mot des têtes qui persiste. I hate it. Mot des têtes, ça tape ici au nerf. Mot des têtes, mot des têtes, mot des têtes. Ça peut te laisser tranquille le soir. Il y a d'autres jours, lorsque le mot des têtes t'attrape, c'est le matin, midi, soir. Mot de tête toute la journée, morning sickness toute la journée. C'est juste feeling dizzy toute la journée. J'ai quand même cette grâce. Je ne vomis pas. Je ne fais pas trop, j'ai pas la salive. Genre, non. Je suis nickel par rapport au vomissement, par rapport aux nausées de la bouche, genre, etc. et tout ça. Mais je choisis quand même à manger. Il y a d'autres nourritures tu mets à la bouche, naturellement ça passe. Il y a d'autres nourritures, tu essayes de mettre à la bouche, ça ressort par la bouche direct. Sans pour autant vomir, tu mets seulement, tu ne sens pas ça bien. Ce que je trouve aussi qui m'aide trop, ce sont des fruits. Oh my God, les fruits des mangues. Les mangues là coupées déjà de chez Aldi, Asda, chez Tesco, les pineapples, ananas. Oh my God. Lorsque je mets mes dents sur ça, I feel like, okay, I feel so good. Quoi d'autre? Je n'essaye même pas de faire des exercices. I know.
On nous conseille exercice, mais moi, je fais pas des exercices, je ne marche pas, rien du tout. La marche commence que vers la fin de la grossesse. Parce que I'm trying everything. Je vais faire tout pour que l'enfant puisse sortir. En ce moment-là, c'est la marche. Nazo tambola, everywhere, ok? Comme cette grossesse approche déjà vers la fin, la fatigue. Tout ce que je pense. Il y a aussi d'autres personnes qui m'ont demandé est-ce qu'accoucher, donner naissance, ça fait mal, donner naissance, c'est comment, et tout. Je ne suis pas là pour vous mettre la peur non plus. It's a beautiful thing. À la fin, tu auras un bébé, une personne, like, yes, it's worth it. Pour moi, j'ai dit, ça vaut la peine, ça vaut le coup, ça vaut le douleur, ça vaut tout pour avoir un enfant. Quant aux douleurs, les contractions là, c'est par exemple les crampes de tes périodes x 10. Ok? X 10. X 10. Et lorsque tu seras prête, tu vas accoucher, pousser l'enfant. Si tu as la chance, 5 minutes, l'enfant sort. Il faut être très forte. Et là, je n'essaye même pas d'imaginer parce que ça m'attend. Ok? Donc, il ne faut pas avoir peur. Partez dans cette salle et sortez des victorieuses. Si j'ai peur de donner naissance, il y a une de mes copines qui m'a demandé « Ah, je sais que tu as déjà fait ça, est-ce que tu as peur ?» L'homme se mesure devant l'obstacle. La peur, déjà, tu as apporté l'enfant pendant de 0 à 9 mois. Ce n'est pas à 9 mois que tu auras peur. Tu demandes seulement que la grâce de Dieu puisse être sur toi, que Dieu puisse te faire grâce, que l'enfant puisse sortir naturellement et nickel. Par rapport au pain relief, il y a ce qu'on donne les gas and hair, ce qu'on fait, ici on appelle ça gas and hair. Il y a ce que les gens qui prennent la piqûre et tout. Donc, pour moi, mes 2 enfants, j'ai pris seulement gas and hair et j'ai donné naissance naturellement. So, je pense que mon souhait aussi pour cette grossesse va être de donner naissance naturellement et à juste utiliser gas and hair. Je n'aime pas aussi prendre beaucoup de gas and hair parce que ça va te rendre comme ça. Quiti. J'aime être en contrôle. Si tu n'as pas encore utilisé le gas and hair, le jour où tu vas accoucher, rappelle-toi. Il ne faut pas à chaque fois boire cette histoire où... Ça, c'était moi la première fois. Ah oui, c'était moi la première fois. Et ça va te faire en tout cas des effets. Comme a dit, carton à Masanga. Pour la deuxième fois, j'ai fait seulement un tout petit peu, c'est bon. Un tout petit peu, c'est bon. Parce que nos corps sont naturellement préparés à donner naissance. Ok? Conduire. Hey! À 9 mois là, je laisse le volant. Je ne conduis pas. De peur que ça puisse me commencer anywhere, anytime. Et si je suis au volant, c'est pas intéressant. Je conduis de 0 à 8 mois, 9 mois. Au cas où il y a urgence, je vais voir, mais je n'essaye pas, j'évite de conduire. S'apprêter, being glamorous. Les 2 premières grossesses, oui, parce que je partais physiquement au travail. Par rapport à cette grossesse, je me suis juste apprêtée pour vous, la caméra YouTube, voilà. Sinon, je suis à la maison, sans make-up, sans perruque, pyjama, sans je sais pas quoi, en mode comme ça, au lit, en train de manger, en train de chillax et tout. C'est pas qu'I'm just glam, non, la force. Après, il n'y a pas de force, hein. Après, c'est la fatigue. C'est ça, en tout cas, la vérité. Oh, God, il y a une contraction.
Il y a des petites contractions qui commencent déjà. Voilà, c'est ça la vérité sur ma grossesse. The mood change. Des fois c'est s'énerver à cause de rien, des fois c'est la colère, des fois c'est l'émotion, des fois c'est pleurer pour rien du tout, des fois c'est penser pour rien du tout. Lorsque je me trouve dans ce genre d'état, j'ai pris seulement Dieu. Oh mon Dieu, fais-moi grâce. Mon Dieu, fais-moi grâce. J'essaie d'éviter de penser trop. Sinon, ça va faire mal à moi-même et je vais juste préserver cette gift qui est au ventre. Je veux aussi écouter la vérité sur vos grossesses. Une autre vérité, lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, c'était juste un bon matin. Je ne vois pas une période pendant 2-3 jours. Et je me dis, avec plein de vidéos prank que je venais faire Évariste, est-ce qu'il m'a pranké? Ou soit c'est quoi? Je me dis non, normalement je suis jamais en retard avec ça. Je pars dans une pharmacie, j'achète 5 tests de grossesse. 1, 2, 3, 4, 5, 1 pound shop, you know what I'm saying? Tous 1 euro, $1 shop, voilà. J'en ai acheté 5. Je me suis dit, si je teste aujourd'hui, c'est négatif. Je vais tester demain. Je vais tester après-demain. Je vais tester pendant 5 jours. Je rentre à la maison, je teste. Les premiers tests là. Alléluia, je suis là. Je me dis, oh my God. J'ai juste crié, oh my God. Et je me suis dit, j'étais seule à la maison, j'ai juste crié, je suis enceinte. J'ai regardé ça, je ne croyais pas à mes yeux. Je me suis dit, non. Peut-être. Vous savez, non, il y avait des traits automatiques. J'ai dit, je vais faire un autre. J'ai fait un autre test. Guess what? Alléluia. Je suis là, maman. J'ai fait un 3e. Je sais que moi, j'abuse toujours dans l'excès. 3e, je me suis dit, je vais encore retester demain. Avant que je puisse annoncer à Évariste. Oui, je ne lui ai pas annoncé le même jour. Cette fois-ci, je me suis dit, que je garde cette nouvelle. C'était les mardis, mercredi, jeudi, vendredi. Je lui ai annoncé vendredi soir. Je lui ai dit, chérie, on sort, organisons une date, on va sortir et tout. C'est le jour-là que je lui ai annoncé. Est-ce que tu peux aussi garder ces secrets pendant 3 jours à ton mari? Juste, il faut me dire. Et j'ai testé le lendemain. Dans tous les tests, les 5 tests m'ont donné des résultats positifs. Et je me suis juste dit, oh my God, je suis bénie. Une fois de plus, merci mon Dieu. Oh my God, il y a des lignes partout. Oh, I'm pregnant. Oh, thank God. Je vais aussi écouter ton expérience. Your truth about your pregnancy. Je vais juste écouter ça. Ça va me faire du bien. Ce sont des vidéos que moi-même j'adore regarder. Et pourquoi pas partager, c'est pas un secret. Pourquoi pas partager avec vous. Mettez en commentaire lorsque tu as appris que tu étais enceinte. Tu as pleuré. Tu as crié. Qu'est-ce que tu as fait en fait? What was the emotion behind it? Tu étais émotionné. Tu as crié. Oh mon Dieu, je suis enceinte. Ou c'était comment? Ce sont les genres de commentaires que j'ai envie de voir aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était bel et bien Adrienne, première dame. Si c'est ta première fois de me regarder, comme j'ai dit au départ, n'oublie pas de t'abonner dans la chaîne. C'est absolument gratuit. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver à la prochaine. Mouah, bisous. Bye bye.